Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Je vais vous expliquer comment j'ai gagné un Flipper Zero sur le stand Opida. C'était un reverse de ransomware. Le but c'était de trouver une clé de déchiffrage qui permettait de déchiffrer les fichiers euh, une fois les fichiers déchiffrés, on récupère un code pour ouvrir le coffre-fort et il y avait trois produits à gagner, hein. Chaque personne pouvait gagner un produit. Donc le premier qui ouvrait avait le Flipper Zero, ce qui a été mon cas. Donc on pouvait télécharger le ransomware, donc OP Ransom. Euh, pour le jour du hack, j'avais que ma Kaizen Linux actuelle sur laquelle je tourne, sans possibilité de l'ouvrir sur une machine Windows, donc c'était un peu compliqué pour moi. Le reverse, comme vous allez le voir, c'est pas ma tasse de thé, donc c'est un petit peu du bol, hein, d'avoir trouvé tout ça. Du coup, euh, premièrement, donc on a ce ransomware qui s'est lancé. Ce que ça fait le jour J, j'ai pas pu le voir parce qu'on n'avait pas accès à la machine, hein, juste pour mettre le code. Donc en gros, ça, dans le C super secret, il y a le code secret pour ouvrir le coffre-fort. Donc là, moi j'ai fait un point texte, mais c'était un point PDF et c'est chiffré. Donc si on essaye de l'ouvrir, ça fonctionnera pas. Hop. Donc là, impossible de trouver le code secret. Donc voilà ce que ça fait. Euh, Si on ouvre du coup euh, le logiciel, le ransomware, donc première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir si j'avais des infos dans les strings. Donc dans les strings, quand je suis descendu, j'ai pu repérer ces deux points super secrets, c'est le répertoire qui va être chiffré. Ok, donc ça je savais pas, mais je pouvais deviner. Il y a wrong, GG, RIP. RIP, c'était si on avait complètement perdu, c'est que les 24 heures sont passées, je pense. GG wrong, c'est ce qui nous intéresse. Donc si on va voir cette fonction-là, ici en fait, euh, on voit qu'il y a juste avant, pardon, une comparaison. Il y a le WCS TIL. Ok. Donc pour gagner, en fait, déjà, on sait qu'il y aura une comparaison entre ce qu'on rentre et ce qui a servi à chiffrer. Donc partant de là, on peut faire un petit essai. Par exemple, ici, si on fait, on voit que ça met bien wrong parce que j'ai pas la bonne clé. Ok. Donc pour ça, j'ai cherché pas mal de fois. Je me suis servi de ChatGPT et j'ai découvert qu'on utilisait le temps local. Le temps local était utilisé pour créer cette clé de chiffrement. Du coup, on récupère cette variable, donc l'heure à laquelle on lance l'application de ransomware. Ici, on va multiplier les heures par 3600, ça c'est 3600 en hexadécimal. Ensuite, on fait pareil avec les minutes, on multiplie par 60. On va additionner les heures en secondes et les minutes en secondes. Et ici, en fait, on récupère les secondes et on fait la même chose. Donc ça, après, on fait un appel de cette fonction-là, qui est la fonction la plus intéressante. C'est celle qui va nous permettre de chiffrer, de faire une clé de chiffrement. Du coup, ici, ce qui est intéressant, donc euh, ici, on voit qu'on prend les 33 bits les plus à droite avec HHR. Donc tout ça, bon, je suis pas doué, hein, j'espère ne pas dire des conneries. Euh, c'est ChatGPT qui m'a décortiqué tout le truc. Le plus intéressant, c'est de savoir comment le refaire. Euh, et c'est ce qu'on va voir après. Donc, il y a des multiplications, là par exemple RCX et RAX. RAX, on voit c'est cette valeur très longue. Pareil ici. Donc tout ça, on va le retrouver dans ce que ChatGPT m'a pondu. Euh,
Donc là, c'était juste, j'ai refait cette fonction-là, juste pour avoir des explications. Donc, par exemple, le SHR 21H, ça décale les bits de 33 positions vers la droite, etc. Le XOR entre euh, RCX et RAX, c'est la valeur décalée. Donc tout ça, en fait, bah, il a fallu faire un petit programme. Le programme, le voici. Le programme est assez simple, donc il prend la- une fonction, enfin il apporte datetime. Euh, on va lui donner un paramètre qui est l'heure du lancement. Et en gros, avec ça, euh, il va le transformer de la même façon avec getSecond since midnight. De la même façon, donc les heures multipliées par 3600, les minutes multipliées par 60, les secondes, on rajoute tout ça. Donc ça, ici, en fait, dans second 6 midnight, on aura les secondes. Et après, en fait, on va le transformer en hash. Donc le hash transforme et on récupère cette valeur, hein, des secondes depuis le minuit, l'heure à laquelle on a lancé le logiciel de ransomware. Donc là, on voit bien la même chose que j'ai expliqué. On prend les 33 bits les plus importants, on fait un XOR, on multiplie avec cette valeur-là. Pareil ici, tout ça, c'est ChatGPT, hein, qui m'a donné la- une fonction Python qui permet de faire l'inverse de ce qu'on, enfin, qui me fait la même chose, qui me redonne la clé de chiffrement utilisée en fait. Euh, du coup, si on prend Python Time, alors j'ai un souci avec, c'est que potentiellement j'aurais pas les, euh, tac, on va mettre 15, hop. Du coup, on a cette heure-là, 49 et 43 secondes. Désolé, ma souris elle bouge. Du coup, il faut modifier l'heure à laquelle a été lancé le script. 49 et 43 secondes, j'ai pas mis la même chose. Donc là, potentiellement, j'aurai un décalage, entre ce que j'ai mis et la réalité. On verra ça. On essaiera de tricher si besoin. Donc là, hop, cette clé de chiffrement, c'est celle qui est censée nous aider à déchiffrer donc. Perdu. Donc ça, on va tricher pour être sûr. Euh, non, on va pas essayer de tricher. On va essayer plusieurs valeurs autour. Parce qu'il y a un décalage possible avec l'heure de ma VM et l'heure de ma machine. Voilà, on a gagné. Et du coup, ici, on voit que ça déchiffre et qu'on a de nouveau le code pour récupérer le flipper 0. Voilà un petit peu comment j'ai fait pour gagner. Euh, donc, comme je disais, je me suis beaucoup utilisé de ChatGPT. Si on reprend un petit peu, ma conversation a été plus que longue avec ChatGPT là-dessus. Donc, voilà, pas, pas hésiter à utiliser ChatGPT pour gagner un flipper 0.